Bonjour, je vais vous présenter les premiers résultats de la cohorte Saphir, une étude de pharmacoépidémiologie participative pour évaluer l'efficacité et la sécurité d'emploi des traitements immunomodulateurs au cours des rhumatismes inflammatoires. C'est une étude que je vous présente au nom de mes co-auteurs, l'équipe du CFEPI d'assistance publique Florence Subac et Candice Estella, ainsi que Nadine Petitpain pour les centres régionaux de pharmacovigilance et Hervé Servi pour Sanaya qui a réalisé la plateforme qui nous a permis de collecter des données. Comme vous le savez, un grand nombre de personnes sont atteintes de rhumatisme inflammatoire chronique en France et nous avons maintenant de nombreux traitements à notre disposition. On connaît bien leur efficacité dans le cadre des essais thérapeutiques randomisés, mais leur efficacité dans la vraie vie ainsi que leur sécurité d'emploi restent encore à parfaire. Par ailleurs, on sait que les patients ont une volonté de s'impliquer à la fois dans leur maladie, mais également dans le suivi de leur traitement. Et il a été proposé qu'un certain nombre d'actions de pharmacovigilance pouvaient être conduites sur la base des informations collectées auprès des patients. Ce d'autant plus que les patients s'intéressent à tout ce qui est santé sur Internet et plus de 70% ont un intérêt et utilisent l'Internet pour des raisons de santé. Ça a été l'objet donc du lancement de cette cohorte pour essayer d'améliorer la collecte des informations sur l'efficacité et la sécurité d'emploi des traitements immunomodulateurs au cours des rhumatismes inflammatoires, en ciblant d'une part les effets indésirables graves d'un intérêt particulier, comme les maladies cardiovasculaires, les tumeurs, les infections démyélinisantes, et également d'autres effets indésirables moins graves. Il s'agit donc d'une e-cohorte dans laquelle les patients pouvaient s'auto-inclure et assurer leur auto-suivi sur la base, sur les conseils de leur médecin. Cette information a été délivrée aux patients des conseils de participation à la cohorte ont été véhiculés par les associations de patients partenaires, ainsi que lors de différents salons et manifestations pour les patients, ainsi que grâce à un certain nombre de sites web. Les données ont été collectées, bien évidemment, ça concernait les données épidémiologiques, des données sur l'activité de la maladie et son impact, et sur des événements de santé d'intérêt. Les données ont ensuite été stockées dans un serveur de santé et analysées par l'équipe du Centre de pharmacoépidémiologie d'assistance publique. Et lorsque un événement était notifié et pouvait être intéressant sur le plan pharmacovigilance, ces informations étaient transmises au réseau français des centres de pharmacovigilance afin de les analyser. Donc, ce que l'on peut dire, c'est qu'au total, on a eu 392 patients qui ont pu être inclus dans la cohorte, comme vous le voyez, principalement des PR et des spondylarthrites. Les patients étaient dans beaucoup de régions de France, même si quelques régions étaient un peu sous-représentées, et il y avait une grande prédominance des femmes. En termes de suivi, la majorité des patients avaient un suivi hospitalier ou mixte. Quelques patients, à peu près un cinquième des patients, avaient un suivi uniquement libéral. Et en ce qui concerne les traitements, la moitié des patients avaient un traitement biologique seul ou en immunothérapie, 25% avaient un traitement conventionnel ou synthétique, et 20% des patients n'avaient aucun traitement de fond. Quand on regarde l'activité des patients dans le cadre de la cohorte, vous voyez qu'elle a été variable selon les patients, et quand on regarde la survie entre guillemets des patients dans la cohorte, on voit que dès la première connexion, on perd environ 20 à 25% des patients, mais qu'ensuite, on perd petit à petit des patients avec une médiane de présence dans la cohorte qui est entre 9 et 10 mois de participation. En termes d'événements signalés, eh bien, vous voyez qu'il y a eu quelques cancers signalés, heureusement peu, mais également des infections qui correspondaient au lot le plus fréquent, quelques événements cardiovasculaires, ainsi que des problèmes neurologiques. En termes d'imputabilité, l'imputabilité au sens chronologique a été considérée comme plausible par le réseau des CRPV dans 6 à 12% des événements notifiés. En termes de sémiologie, il y avait 30 à 35% des événements notifiés qui étaient considérés comme plausibles. Donc cette étude a montré qu'il était possible de construire une cohorte de pharmacovigilance reposant sur les patients et que ça permettait d'avoir des données de vie réelles, mais qu'il a été difficile de poursuivre ce projet à cause d'une part du Covid et d'un changement technique de plateforme qui a fait que la plateforme est devenue indisponible au pire moment. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à cette étude, les patients, nos partenaires, la NSM et la SFR qui ont financé cette étude et bien évidemment vous pour votre écoute. Merci, au revoir.